Salut à tous, aujourd'hui message simple mais qui me semble important, c'est le fait de se renseigner, de se motiver et de s'inspirer de plein de personnes partout, surtout qu'avec internet on peut vraiment se renseigner sur tout et n'importe quoi. Et je voudrais partager avec toi quelques ressources qui me sont importantes, qui m'intéressent beaucoup pour apprendre des choses. Je t'avais déjà parlé récemment de Coursera, qui permet d'apprendre plein de choses sur plein de domaines différents, le business, les relations humaines, les langages, la technologie, il y a vraiment plein de choses qui sont accessibles gratuitement sur le site, évidemment je te mets le lien dans la description comme d'habitude. Et aujourd'hui je voudrais parler aussi de quelques chaînes, comme par exemple celle de Gary Vaynerchuk ou Casey Neistat dont je t'ai déjà parlé récemment. Gary Vaynerchuk c'est un entrepreneur qui est vraiment hyper connu maintenant, ou en tout cas dans le milieu il commence à vraiment avoir beaucoup d'impact et il est vraiment super motivant au niveau des principes qu'il divulgue et qu'il promeut, qui sont par exemple le fait de travailler dur, le fait de vraiment être à fond dans ce qu'on fait tout le temps, et le fait d'être patient et de ne pas attendre des résultats qui arrivent tout de suite. Donc même si on n'est pas dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant à regarder et qui est enrichissant même quand on est artiste et qu'on veut avancer dans ce domaine-là. Et Casey Neistat, quant à lui, c'est vraiment quelque chose de super intéressant parce qu'il fait des petits films, des films qui sont super impactants, et surtout il a aussi beaucoup de motivation et il permet vraiment d'être motivé et inspiré en permanence. Il y a 2-3 vidéos de lui que je regarde très régulièrement, on va dire tous les quelques mois je les remate histoire de me remettre un petit peu dans le bain, etc. Donc je te mettrai évidemment aussi des liens dans la description de tout ce que je dis pour que tu puisses aller regarder. C'est en anglais, il n'y aura pas grand chose en français, même rien du tout en français je crois dans la vidéo d'aujourd'hui. Je le répéterai jamais assez, il faut vraiment que tu trouves un moyen d'apprendre l'anglais. Je crois qu'il y a des sites comme par exemple Duolingo Lingo je pense. Enfin ce truc là qui te permet vraiment comme un jeu d'apprendre différentes langues avec différentes étapes et différents niveaux à passer. T'as un principe de points où tu peux partager avec tes potes, etc. Donc c'est vraiment intéressant pour apprendre l'anglais, ce sera peut-être plus pratique que ce que tu fais en cours, ou un bon complément en tout cas. Ces deux personnes m'inspirent donc beaucoup et je regarde régulièrement leurs vidéos. Évidemment je peux pas tout regarder parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent tout le temps que je peux pas tout observer parce que ça me prendrait aussi beaucoup trop de temps et je ferai plus ce que je fais maintenant, déjà que je fais pas assez de choses. Mais il faut garder en tête que c'est super important de se renseigner, de lire des livres, de regarder surtout des interviews, des entretiens avec différents auteurs, différents artistes pour voir comment est-ce qu'ils travaillent parce que c'est important de s'inspirer de ce qu'ils font en tant que tel, c'est-à-dire en tant qu'œuvre, mais aussi de s'inspirer de comment est-ce qu'ils travaillent, de comment est-ce qu'ils réfléchissent et de comment est-ce qu'ils parlent de ce qu'ils font. Parce que c'est pas le tout de savoir faire des choses, il faut aussi savoir en parler, communiquer autour. Je pense que c'est un petit peu mon point faible finalement, c'est d'avoir les bonnes productions et de parler de la bonne chose, de mettre le discours et la production correctement ensemble. Mais c'est ce que j'apprends à l'école donc je suis en train de m'améliorer. Et par rapport à ça justement, je veux te parler de deux chaînes qui m'aident vraiment beaucoup dans différents domaines. D'abord il y a celle de Film Courage, dont le principe est simple, il y a plein d'intervenants qui soient acteurs, réalisateurs mais surtout scénaristes, qui te parlent de comment est-ce qu'ils font leurs choses, de comment est-ce qu'ils écrivent leur script, de comment est-ce qu'ils construisent une histoire, de comment est-ce qu'ils font des dialogues, des pièges à éviter, ce genre de choses. Comme en ce moment je suis en train d'écrire quelque chose, il faut vraiment que je me renseigne par rapport à ça, donc j'ai commencé à lire des scénarios comme je t'avais dit dans la vidéo sur comment écrire un film, qui se trouve quelque part. Donc je lis des scénarios, je regarde plus de films et surtout je me renseigne sur comment est-ce qu'on écrit tout ça et comment est-ce qu'on le conçoit. Et ce qui est intéressant surtout dans la vidéo que je te mets dans la description, c'était le top 11 je crois des choses les plus importantes qu'un scénariste peut savoir, ou en tout cas ce dont voulaient parler les différents scénaristes qui ont discuté dans cette vidéo. Et ce qui est intéressant de voir, ce sont les points communs entre ce que disent les uns et les autres. Et ça se remarque vraiment partout, que tu regardes des interviews d'illustrateurs, de réalisateurs, de scénaristes, il y aura toujours des points qui vont se recouper, que ce soit au niveau de la motivation, au niveau de comment être productif, au niveau de pourquoi est-ce qu'ils font ça, au niveau de leurs rêves de base et de comment ils ont vu en quoi était vraiment le métier et quelle était la différence entre leurs rêves et le métier réel. Et ça permet de mieux comprendre l'expérience des autres pour s'en servir. Évidemment on va aussi faire nos propres erreurs pour pouvoir ensuite apprendre de ça parce qu'on va forcément se viander à un moment donné. D'ailleurs on parlera bientôt des erreurs dans une prochaine vidéo. Ça permet d'accumuler les conseils et les différentes expériences pour les appliquer dans ce qu'on fait, mais surtout comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet de voir les points communs entre ce que disent les différentes personnes. Si tu regardes une interview de Spielberg, une de Tarantino et une de Del Toro et que tu vois qu'ils disent tous la même chose sur la motivation ou sur comment faire un film, il y a forcément un point qui est important à trouver parce que si 3 personnes que tu admires pour leur film te disent comment faire un film et qu'ils disent tous la même chose, ça me semble assez important de mettre ça en place. Je suis beaucoup trop blanc. Voilà. Et une autre chaîne que tu connais peut-être déjà, c'est celle d'Evan qui fait plein de compilations d'interviews, d'entretiens, c'est un peu la même chose, de films, de vraiment plein de choses qui vont te permettre de voir les différentes façons de penser de plein de personnes différentes, que ce soit sur un thème en particulier ou sur leur carrière en général. Par exemple, les 10 règles du succès de Bruce Lee, de Schwarzenegger, de Stallone, de Steve Jobs, de Bill Gates, de plein de monde. Il y a énormément de vidéos sur sa chaîne parce qu'il en sort parfois plusieurs par jour je crois, donc évidemment je peux pas tout regarder, mais il y en a pas mal qui sont intéressantes et que je remate régulièrement histoire de me motiver et de me booster à nouveau. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ces quelques ressources t'auront plu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu en as d'autres, des films, des livres qui te plaisent en ce moment et qui t'ont vachement motivé pour ce que tu fais. Je te remercie d'avoir regardé, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Ça fait un peu bizarre de dire tu et ensuite de dire créez vos images, racontez vos histoires et surtout de dire salut à tous au début. Je sais pas trop.